Bonjour chers signes de balance, bonjour et bienvenue chez moi sur la chaîne de Olga Vassilchuk, la chaîne Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là pour votre taroscope, n'est-ce pas? Le taroscope pour une phase lunaire très importante pour nous tous. La pleine lune et éclipse lunaire en taureau, dans 27-14 de taureau, le 19 novembre, 9h57 du matin, heure de Paris, 3h57 du matin, heure de Montréal. C'est le taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en balance jusqu'au 4 décembre, pour les 2 semaines jusqu'à la nouvelle lune éclipse solaire en Sagittaire, d'accord? Donc écoutez, le taroscope, si vous avez ces 4 planètes personnelles en balance, il s'agit des prévisions pour les 4 domaines de la vie qui correspondent aux fonctions de ces planètes. La description de cette vidéo contient la structure de mon tirage, qui est spécifique. Il faut bien le suivre. Conseil avertissement se trouve ici chez Keeper. Mars, Vénus, Mars en balance rétrograde considère cette 2 cartes en plus. Le symbole ici confirme la carte en bas. De la croix celtique, la surprise pour ascendant balance se trouve ici, chez les Normands. Donc si vous avez que ascendant balance, vous devez considérer seulement cette partie-là. Le reste ne vous concerne pas. Aujourd'hui, j'utilise le jeu Santa Muerte, le livre des morts de Fabio Lustrani. C'est très beau, c'est très spécial, hein? Les petits morts, les squelettes, les crânes. Si je considère que j'ai envie de confirmer le tirage de base, je vais sortir quelques cartes supplémentaires du reste du jeu. Ce n'est pas tout, il y a un petit bonus. J'ai pris 20 arcanes majeurs de tarot Osho Zen. Et je vais sortir une carte qui sera le conseil de Osho pour cette éclipse. Qu'est-ce que l'éclipse du 19 novembre va vous apporter à votre signe, à vos planètes, à vos planètes dans le signe de balance, si c'est votre cas, d'accord? Je pense que c'est tout. N'oubliez pas que l'offre spéciale éclipse est valable jusqu'au 15 décembre. Et je pense que c'est tout. On peut aller, n'est-ce pas? J'ai rien oublié pour l'introduction. L'état actuel des choses. Les amoureux et l'as de bâton. Regardez-moi cette beauté. L'as de bâton, beaucoup d'énergie. Envie de réussir, envie de réaliser des projets, envie de agir, faire quelque chose. Concentration maximale de l'énergie de feu. L'élément de feu, donc l'action. Pour les relations amoureuses, ça c'est vraiment le désir sexuel, la passion, nécessité d'interagir avec le partenaire au niveau sexuel, mais aussi faire beaucoup de choses. C'est l'intérêt maximal, l'implication maximale dans le processus. Vous êtes vraiment... c'est l'excitation dans tous les sens du terme, mais avec les amoureux, il y a un dilemme. Peut-être la vie vous propose 2 options, que ce soit en amour ou dans le domaine professionnel. Et on vous a placé sur un carrefour, vous êtes face à un choix, qu'est-ce que je fais maintenant? Ou peut-être vous êtes impatient de faire un choix. Peut-être, vous savez, parfois on se dit, mais j'aurais préféré d'avoir un choix à faire que de ne pas avoir d'option du tout. Parfois, au contraire, on se dit, mon Dieu, il n'y a rien de pire que de devoir choisir. Donc, il y a l'impatience, il y a le désir ardent d'avancer et de faire un grand saut en avant, mais il y a 2 possibilités. Il y a toujours cette histoire bon, si vous êtes dans une relation, il peut y avoir une autre candidat, ou il s'agit du choix entre 2 partenaires. Votre chemin, vous avancez sur votre chemin de vie, vous vous retrouvez dans une situation de choix majeur, c'est un arcane majeur, donc il ne s'agit pas d'une hésitation intérieure, c'est bien circonstanciel, événementiel. Et avec l'as de bâton, peut-être vous dites, ok, tant mieux. Si je le fais maintenant, ce choix, je me décide, je me fixe et je pourrai faire avancer mes affaires. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là, depuis la phase lunaire précédente? 4 de pentacles, c'est ce que je viens de dire. En plus, je n'ouvre pas les cartes, vous savez. Je les place, mais je les ouvre avec vous ensemble.
Mais, parce que je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a ici en avance. Je les place pour que ce soit beau, n'est-ce pas? Pour ne pas ouvrir les cartes devant vous, pour ne pas prendre votre temps. Mais je ne les connais pas, je ne les place pas. Je les place toujours du côté de la chemise. 4 de Pentacle, c'est ce que je viens de dire intuitivement. Vous voyez que tout était calme, tranquille, familier, confortable, zone de confort parfaite. Et vous avanciez 4 de Pentacle de la façon habituelle dans la situation qui vous est familière. Il n'y avait rien de nouveau, rien d'excitant, pas d'excès, pas de... Vous voyez, ennuyeux, stable mais ennuyeux. Et du coup, la vie vous a offert 2 options. Hein. Et vous dites, oh, tant mieux, merci bon Dieu, tant mieux. Je vais maintenant pouvoir choisir, décider de quel côté je vais me fixer et la vie va avoir plus de couleurs. Je vais confirmer les 4 de Pentacle. Qu'est-ce que c'est ces 4 de Pentacle? Qu'est-ce qui est tellement familier mais ennuyeux pour vous? Regardez la papesse. Vous en avez marre d'avancer dans le brouillard sans aucun repère. Vous savez, en écoutant, quand on n'a aucun repère au niveau physique, au niveau des circonstances, au niveau de l'attitude des gens, bah, on n'a qu'à se fier à notre intuition. C'est ce que c'est à quoi nous appelle la papesse, n'est-ce pas? Donc, regarde, déjà, on avance dans le brouillard. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout est flou, tout est incertain. Mais il n'y a pas de perte, pas de tragédie, pas de perte. Vous n'êtes pas dans le négatif. Voilà. Et là, dans ce contexte, on vous a proposé quelque chose que vous devez trancher. Le Saint-Bolon va nous aider peut-être avec ce couple 4 de Pentacle, la papesse. Le séducteur, le sceau quantique et le stratège. Ok. Dans le passé, ça se peut que c'est le passé antérieur qui ne résonne pas forcément avec ce couple de cartes. Le séducteur, c'est Pluton Scorpion, c'est comme le diable dans le tarot. Vous imaginez, vous étiez accro à quelque chose ou à quelqu'un, dépendant. C'est la non-liberté, bon, quelqu'un vous a tenu. Regardez ce séducteur-là, regardez comment il est. Il a une sorte de fleur dans la main, donc c'est un séducteur au sens propre du terme. Donc, c'est le diable. Donc, je ne suis pas libre, je ne peux pas réfléchir à tête froide, prendre des décisions raisonnables parce que je suis accro. Je suis dépendant de mes propres envies, de mes besoins, voilà, c'est la non-liberté. Et regardez ce que vous avez fait après, vous vous êtes libéré de ça. Jupiter, Sagittaire, Uranus, Verseau, le sceau quantique. Ce n'était pas uniquement la libération, parce que Uranus, Verseau, qui se retrouve dans plusieurs cartes de Saint-Bolon, bien sûr, la libération, mais c'est surtout le sceau quantique, parce que vous êtes devenu votre propre autorité, hein, Jupiter, Sagittaire. Parce qu'on peut se libérer de quelque chose, on peut briser les chaînes, n'est-ce pas, de toute dépendance. Mais après, on déprime, on est nostalgique des événements, des moments négatifs du passé, ça arrive aussi. On n'arrive pas à se reconstruire, même si on s'est libéré du passé qui nous détruisait, d'une relation qui nous détruisait. Mais ici, il y a la prise de conscience que non, moi, je sais où je dois aller, je sais qui je suis, d'où je viens et où je vais. Ce n'est pas uniquement la libération des chaînes de cette dépendance. Au niveau, par exemple, financier, mais aussi la dépendance des sentiments, des besoins, d'être toujours avec la personne à ses côtés, d'avoir sa présence dans votre vie. Mais c'est surtout l'estime de soi, Jupiter, l'autorité. Vous êtes devenu pour vous-même votre propre autorité. Et la troisième carte, c'est le stratège, Vénus, Taureau, Mercure, Vierge. Là, vous êtes vraiment très, très pragmatique. Après cette expérience qui vous a marqué, vous êtes devenu très calculateur, comme Vénus, quand j'ai Vénus, vous voyez, une femme qui calcule les piles de pièces de monnaie. Là, je ne parle pas du côté financier uniquement, exclusivement, que vous comptez l'argent. C'est l'histoire de
savoir apprécier ce qu'on a et avoir les comptes, tenir les registres de tout, c'est-à-dire de vos ingressos, je parle espagnol déjà, les entrées d'argent et les dépenses, mais c'est aussi, il s'agit de l'approche, c'est l'histoire de l'approche pragmatique au comportement des gens. Qu'on ne sommes pas dans une illusion au sujet de la personne et nous ne sommes pas dans une illusion au sujet des gens à la seule condition, si on connaît l'astrologie, on connaît le thème astral de la personne, on sait à quoi on peut s'attendre de sa part, à quoi on ne doit pas s'attendre. C'est un outil vraiment qui aide à vivre. Donc là, c'est fini l'absence de contrôle sur vos envies, sur vos besoins, et à la stratégie parfaite, calculatrice, pragmatique, terre à terre, voilà. Ça c'est rouge, ça c'est bleu, ça c'est vert. Et pas dans l'autre sens. Vous voyez comme c'est intéressant. Ça s'est passé antérieur, parce que depuis, il y a de l'eau je suis fatiguée. L'eau a coulé, et là, tout était tranquille, votre vie s'est stabilisée, mais ces 3 cartes ont un impact sur ces 2 cartes du passé, là, de la phase lunaire précédente. Et maintenant, la vie vous secoue de nouveau un petit peu, mais secoue dans le sens de vous offrir 2 opportunités. On regarde par la suite, passé récent, là, vraiment récent, qui peut correspondre au présent aussi, qui se mélange avec le présent. Le roi de Pentacles. Nous faisons le taroscope pour la balance, et le roi de Pentacles, c'est élément de terre, donc peut-être pour une femme balance, ou même pour un homme balance, c'est un homme de signe de terre. Pour une femme balance, vous avez eu affaire, peut-être, voilà, si vous avez rencontré quelqu'un en amour ou en affaires, et là vous êtes devant un choix, est-ce que j'accepte ce futur possible partenaire potentiel roi de Pentacles, ou non, parce que nous avons les amoureux en choix. Pour un homme balance, il peut s'agir... toujours c'est comme ça, soit dans notre homme, on rencontre avec un homme du signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou bien c'est votre propre stratégie de comportement que vous... Mais ça résonne avec le stratège, attention, hein, je viens de réaliser. C'est le stratège. La stratégie, donc voilà, être comme Vénus en Taureau, Vénus Taureau, être terre à terre, être réaliste. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de Pentacles, hein? Valet de Pentacles, Page, Valet de Pentacles, oui. Et peut-être ce n'est même pas la stratégie pour un homme balance. C'est une figure masculine de signe de terre qui a amené quelque chose de nouveau dans votre vie, qui vous propose quelque chose, une opportunité, hein. Mais c'est quelque chose de tout nouveau, parce que les valets, c'est toujours des trucs... Bon, les valets, ce sont des messagers, mais valet de Pentacles, c'est la carte de l'apprenti. Un élément nouveau dans votre vie auquel vous n'avez jamais eu affaire, hein, d'accord? Et vous regardez tout ça, vous êtes divisé, partagé, un petit peu perplexe, mais... La stratégie ici de la carte le stratège fait partie de vous. C'est votre stratégie de vie, hein, depuis quelque temps. Donc, vous évoluez cette offre, ce comportement de cette personne-là, vous savez, d'une manière... en étant sobre, voilà. À quoi vous devez aspirer? L'objectif de la période, ce n'est pas le résultat, c'est à quoi vous devez aspirer. La force, soyez fort, forte. Ne cédez pas tout de suite à tout ce qu'on va vous proposer. N'avalez pas tout de suite tout ce qu'on va vous dire. C'est vraiment rester ferme, hein, avoir les pieds sur terre, rester fidèle à vos convictions, à vos opinions, ne pas laisser vous faire, comment dire, ne pas vous laisser intimider ou pour ne pas retomber dans le piège de du séducteur. Vous savez, je crois que je me suis trompée. Ce n'est pas le séducteur, c'est le vampire. Ah non, c'est le séducteur. Non, c'est bon. Le vampire, c'est notre carte. Il se ressemble. Ici, c'est le séducteur. C'est bon. Oubliez. Parce qu'il y a une autre carte qui est similaire, mais le vampire, c'est autre chose. Ça, c'est le séducteur. Donc, pour ne pas retomber dans le panneau, comme on dit,
ne pas écouter les bobards qu'on vous raconte. Donc la force, c'est de rester fort, de préserver cette force intérieure du caractère, d'être intouchable, avoir la confiance en soi imbranlable et résister à toutes sortes de machinations, manipulations dans le but de vous séduire, de vous mener par le bout du nez. Futur immédiat, reine de coupe. Reine de coupe, pour une femme balance, ça peut être votre stratégie que vous allez un petit peu vous adoucir, un peu fondre quand même, hein, vous allez craquer un peu. Hein. Pour un homme balance, la rencontre avec une femme de signe d'eau, parce que vous voyez, il y a un petit cœur ici, je vais la confirmer, parce que est-ce que c'est la stratégie du signe d'eau, ou bien est-ce un personnage, une femme, le pape, le Hierophant, le pape. Non, je pense que pourrait, bon, ça peut être les deux. Pour une femme balance, c'est une rencontre avec une femme, vous savez, ça peut amie, collègue. Mais je ne vois pas cette femme comme une rivale, parce que le pape sous-entend toujours un engagement qui est approuvé par les forces suprêmes, divines, religieuses, n'est-ce pas? La protection. Quelqu'un qui vous sera envoyé d'en haut, comme un signe que le ciel va vous donner, veut vous donner. Vous savez, on reçoit souvent les signes, la guidance à travers les gens, par le biais des gens qu'on rencontre. Donc ça, c'est méga positif, cette femme, parce qu'elle elle jouera le rôle d'un guide, dans la situation, son conseil, ok. Votre position intérieure, votre état intérieur, ça c'est 6 de coupe. Vous savez que le 6 de coupe, c'est cette histoire de revenir en arrière. Peut-être, c'est vrai que quelqu'un va essayer de vous séduire, vous faire craquer. Pour une femme, bon, il y a une femme, c'est dans quel sens? Dans le sens où elle va vous dire, cette femme, la reine de coupe, mais attends, tu peux pas être aussi pragmatique et trop calculatrice. Ouvre ton cœur quand même, il faut pas, rien n'est noir ou blanc, ce n'est pas comme ça que c'est noir ou blanc, tout ou rien. Et vous allez peut-être reprendre votre l'ancienne façon de penser, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'attitudes terre à terre ici avec le stratège, les pentacles, n'est-ce pas? Mais là, cette femme va vous rappeler, elle va vous dire, le voisin qui siffle, je ne supporte pas. Elle va vous dire, mais non, c'est pas comme ça, il faut quand même il faut pas être aussi rigide, aussi têtu. Et il faut être aussi réceptive, faire confiance à son intuition. Bon, c'est pas par hasard que la papesse est ici. Mais il y a, bon, soit vous avez envie de revoir quelqu'un du passé avec 6 de coupe, soit c'est parce que c'est votre position intérieure, soit vous reprenez l'ancien mode de pensée. Parce qu'en fond de vous, vous voulez, d'une manière ou d'une autre, revenir en arrière, revoir quelqu'un de votre passé ou... Ça, c'est Santa Muerte, regardez, la mort, Santa Muerte. Ça, c'est la carte qui est sur la boîte, vous voyez, la mort. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous devez vraiment comprendre que vous avez fait le saut quantique ici et qu'il n'y a pas de retour en arrière, ni vers les gens du passé, ni vers la stratégie de gestion de vos affaires. Mais il y a cette nostalgie. C'est vraiment dingue, je sais, c'est paradoxal, mais parfois nous sommes nostalgiques du passé, même s'il était négatif ou traumatisant. D'accord? Donc ici, la mort nous dit que non, tout ça, c'est les anciens patterns, les anciens modèles. Si tu craques et tu trahis tes convictions, ta position intérieure, si tu n'es pas fort ou forte, bah, tu retombes dans le panneau
et puis ce n'est pas constructif, ça va jouer contre toi. Donc ce retour au passé sous toute forme possible, hein, ça ne sera pas même envisageable, faisable, parce que c'est fini, c'est la mort ici. Impact des circonstances extérieures. 2 de bâton, vous voyez, on vous poussera de toutes les manières, parce que 2 de bâton, c'est comme un 2, c'est un choix, ça résonne un petit peu comme avec les amoureux, qui c'est un choix événementiel ici, de l'extérieur, bon, événementiel, mais arcane mineur veut dire que, oui, on vous laissera pas revenir en arrière, dans le passé. Les circonstances extérieures vont tout faire, vont se créer de cette façon-là, de telle façon que vous serez en mesure d'avancer dans cette toute nouvelle direction, sans rejeter dans le 6 de coupe, d'accord? Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs, le mat. Bien sûr, avec le mat, je dirais que c'est plutôt l'espoir de pouvoir commencer après les éclipses. Hein. Nous commençons tous une nouvelle vie. Une nouvelle vie commence pour nous tous. Votre espoir, c'est de pouvoir, voilà, ne plus, peut-être vous aimerez. D'un côté, il y a la tentation de revenir en arrière avec les 6 de coupe, mais en même temps, peut-être inconsciemment, mais consciemment, vous espérez, votre rêve, c'est de pouvoir balayer le passé, de ne plus revenir, ne plus revivre ce que vous avez vécu ici et de commencer toute nouvelle vie, quoi. C'est à zéro. Chaos primaire, c'est ce qui arrive pendant la période des éclipses. Chaos primaire, et sur cette nouvelle base, là, le champ vide, on construit notre modèle, notre nouvelle réalité future. Le résultat, le battleur, magnifique, magnifique, l'arcane 0. Est suivi par l'arcane numéro 1. Donc, vous arrivez dans 2 semaines à la maîtrise parfaite de votre réalité. Peut-être vous êtes encore un apprenti parce que le battleur, c'est quelqu'un qui a les 4 éléments à sa disposition, mais il ne sait pas encore comment les manier parfaitement. D'accord? Comment s'en servir. Mais vous maîtrisez la situation, je ne vois pas la rechute ici, quoique il y aura une petite tentation, peut-être à travers cette reine de coupe. Mais regardez, la force, bon, la papesse supplémentaire, la force, le battleur, le mat et le battleur. 3 arcanes majeurs très constructifs qui font que vous sortez vainqueur de ces 2 semaines et vous arrivez à l'éclipse solaire le 4 décembre, comme quelqu'un le roi de l'univers, quelqu'un qui contrôle la vie, parce que le pire c'est quand on perd le contrôle parce qu'on a été victime des illusions et puis voilà, nous sommes dépendants des autres, des situations, des autres personnes. Mais là, vous êtes votre propre maître ici, d'accord? Si vous avez Vénus-Mars en balance rétrograde, vous avez 2 cartes en plus qu'on va considérer, 3 de Pentacle et Cavalier de Pentacle. Il y a beaucoup de Pentacles ici. Le roi de Pentacle, le valet, et ici il y a 3 de Pentacle et Cavalier. Pour l'amour, Vénus en balance rétrograde, c'est vrai qu'il va s'agir peut-être d'une rencontre avec un homme. Non, ça c'est pas le roi, je m'excuse. Le roi était ici, oui. Ici, le cavalier de Pentacle, même pour les relations amoureuses, de partenariat, c'est toujours une opportunité de l'extérieur. Quelqu'un vous propose quelque chose. Mais il n'y a pas de coupe ici, vous voyez. Il n'y a pas de blablabla qu'on aurait peur de croire. On vous propose quelque chose de très, très... Écoute, voilà, moi je suis de tel signe zodiaque même, il y a l'explication. Je te propose ceci, cela et cela. Est-ce que tu acceptes ou non, vous voyez? 3 de Pentacle. Peut-être faire une chose ensemble ici. Le petit mort arrose les fleurs. Proposition d'une activité ensemble, quelque chose en commun. Quelque chose pour vous convaincre, pour vous convaincre que ces intentions sont
réel et tangible, que vous pouvez faire confiance à la personne. Pour le travail, c'est méga positif pour Mars rétrograde en balance. Ça peut être une proposition, offre d'emploi, une nouvelle offre d'emploi ou promotion dans la même entreprise. Là, vous allez travailler avec d'autres gens, travail d'équipe, vous allez gérer le travail des autres. Mais c'est vraiment quelque chose en plus. Donc, il y aura plus de choses à faire que vous ne faisiez auparavant pour le travail. C'est très, très positif. En plus, regardez, remarquez, il n'y a aucune coupe, hein, si je ne me trompe pas, sauf la reine de coupe. Que des pentacles, et les bâtons et les arcanes majeurs. Donc, vraiment, les balances sont très terre à terre et réalistes pendant ces 2 semaines. Le conseil, despair, comment ça, le despair, le conseil? Le désespoir. Comment interpréter ça dans le contexte-là? Moi, je dirais, vous savez, comme ça, intuitivement. Il ne faut pas trop réfléchir quand on interprète les cartes. Le conseil, la carte de désespoir, c'est similaire à 8 d'épée. Hein. Vous savez ce que c'est? C'est comme ne pas oublier par quoi vous avez passé ici. Si à un moment donné, vous avez cette tentation de revenir au passé d'une manière ou d'une autre, tout de suite de vous rappeler à quel point vous avez souffert ici, n'est-ce pas? Ce qui vous permettra d'éviter de rechuter et de faire des faux pas. Des pas qui vous mèneront à la défaite. L'avertissement ou l'anti-conseil, sudden wealth. Comment en français, wealth, c'est la prospérité. Vous savez quoi? Puisqu'il y a beaucoup de pentacles, on vient de dire, il peut s'agir vraiment d'une entrée d'argent, très grande entrée d'argent, ou une opportunité qui le promettrait. En amour aussi, quelqu'un, voilà, ce roi de pentacles, hein, avec ici le cavalier, le pentacle, qui va vous dire, ah non, je suis prêt à investir dans ceci et cela, je peux te donner tout ça. Il faut, en fait, je veux dire qu'il faut vous méfier de cette abondance monétaire ou au niveau de l'attitude qui pourrait paraître un peu trop belle pour être vraie. Donc, ne pas tout de suite avaler, ne pas tout de suite accepter. Ah oui, c'est vrai, waouh, c'est magnifique, merci, tu m'as convaincu, je te crois. Oui. Faire attention, prendre du recul par rapport à ce qui concerne cette richesse inattendue, richesse de toutes sortes de ressources, parce que l'attention, le temps, l'implication de la personne dans la relation, c'est aussi l'investissement des ressources. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Ok, on regarde le Osho avant de regarder l'ascendant. Une carte, le conseil pour la balance, pour cette éclipse de tarot de Osho. Valor, l'arcane numéro 8, ça c'est la force, si je ne me trompe pas. L'équivalent de la force. 8. Oui, c'est la force, mais chez Osho, c'est différent. C'est pas la même chose que le tarot classique. Parfois, c'est très différent. Je vais lire dans le livre. Valor, c'est la valeur. Hein? Donc, toute graine semée a ce potentiel de croissance. Toute graine se transforme à un moment donné. Quand elle a croître, c'est quoi l'adjectif de croître? Pas cru, non, cru c'est croire. Crecido en espagnol, je sais pas, croître, l'adjectif, participe passé, je veux dire, pas l'adjectif, participe passé. Quand ça, hubiera crecido, ok. Toute graine donnera une belle fleur. Et ce voyage est long, il peut prendre le temps, la croissance, quand la fleur ou une plante pousse. Et quand vous semez une graine, vous n'avez aucune garantie du résultat parce que le chemin de la croissance, n'est-ce pas, de la graine, c'est un chemin
dans l'inconnu, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc nous prenons toujours des risques quand nous semons. Quand nous semons, c'est-à-dire quand nous commençons une nouvelle relation, une nouvelle affaire, business, au travail, nous ne savons pas, nous aimerions tous avoir des garanties, mais personne ne nous donnera des garanties. Donc, ici, le conseil est que c'est vrai qu'il y a un danger que la graine se perde ou elle meure, mais en même temps, elle peut survivre si elle est bien plantée. Mais elle a la force, le potentiel de valeur, de croissance, et cette valeur potentielle cachée, même rien que dans la graine, parce qu'elle va se tendre vers le soleil, vers la lumière du soleil, sans savoir pourquoi elle le fait, au niveau instinctif. C'est génétique hein, dans la nature. Tout est programmé pour la croissance dans la nature. Donc, ça s'applique, cette philosophie s'applique à la vie de l'homme. Quand vous commencez quelque chose, vous semez, vous pensez toujours que vous ne pourriez jamais avoir de garantie du résultat, mais que vous devez avoir la foi que le sol va envoyer, parce que je traduis de l'espagnol, envoyer ses lumières, le soleil, je veux dire, el sol en espagnol c'est le soleil. Le soleil va envoyer les lumières hasta el sol jusqu'au... oui, c'est vraiment compliqué. Les deux langues. Jusqu'à le sol, la terre, et ce qui fera pousser la graine, donc il aura une fleur à la fin. D'accord? Vous devez faire confiance et croire à que la graine a de la valeur, qu'un jour, elle deviendra une fleur. Ok. Ça, c'est le conseil de Osho pour vous, l'éclipse pour vous, hein, les balances. Ascendant balance et votre surprise. Les dés, le cavalier et une femme. Pour une femme, ça peut être vous, ça va vous surprendre vous-même. Vous déciderez de aller au casino, par exemple, hein, tenter la chance dans les jeux de hasard ou entreprendre tout simplement une action, un mouvement très risqué. Mais vous savez que celui qui ne prend pas de risque ne boit pas le champagne. Une action, entreprise une action ou d'un voyage, d'un changement, apporter un changement dans sa vie sans avoir aucune garantie, parce qu'il y a prise de risque, cette insouciance, vous voyez, ok, on verra. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis très intéressée par cette idée, je suis très excitée à l'idée de tenter ma chance. Au casino ou dans toute autre situation de la vie, parce qu'on prend les risques tous les jours, pas forcément dans les jeux de hasard. Et la conséquence de cette surprise, ou c'est peut-être une rencontre avec une femme qui vous poussera, qui vous dit, tiens, pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne sais ceci ou cela, d'accord? Et qu'est-ce qui sera? Oh, la conséquence. Le soleil et le monsieur. Alors, si vous... agissez spontanément, prenez un risque pour la femme. Ascendant balance. Il y a la rencontre avec un homme, hein, peut-être de signe de feu ou quelqu'un en lion, là il y a le soleil. Les risques seront payants. Hein? La prise de risque sera payante. Vous n'allez pas le regretter. Hein? Pour un homme ascendant balance, oui, vous pouvez entreprendre une action risquée, une initiative risquée concernant une femme. Et le résultat pour vous, c'est que ça, c'est votre carte. Ben, ça donnera une relation qui va vous rendre très heureux, qui va vous combler. Hein, de toutes les manières, le résultat, la conséquence de cette surprise, de cette action, sans trop de stratégie, sans trop calculer. Voilà, j'y vais quoi. Je saute là. Ça va être méga positif et constructif par la suite. Bonheur. Waouh! Ok, les balances. J'espère que cela résonne. Laissez les likes et les commentaires. Leur nombre détermine l'ordre de la sortie des vidéos la prochaine fois. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À la prochaine. Bye bye.